l'homme, on ne l'acclame pas comme ça. Ton acclamation est très timide. Donne une forte acclamation. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Qu'il soit fier de ton acclamation. Qu'il soit fier de ton adoration. Qu'il soit fier de ta louange. Donne une forte acclamation à Jésus de Nazareth. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Chaque jour, sinon chaque dimanche à la MCR, c'est un autre jour. Alléluia. Chaque dimanche à la MCR, c'est un autre jour. On a fini avec la distraction des fêtes de ce monde. Qui se souvient de ce message? Alléluia. Et nous avons entendu des choses qui nous ont choqués, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, notre pensée, notre mentalité vis-à-vis des fêtes de ce monde a changé, n'est-ce pas? Et nous sommes rentrés dans le thème du prophétique dans l'église. Alléluia. Aujourd'hui encore, il y a des choses qui vont changer. Amen. Aujourd'hui encore, il y a des choses qui vont changer. Ton esprit va être un peu choqué et puis ça va changer. Alléluia. On dit le prophétique, non? Hein? Quand on dit le prophétique, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. N'est-ce pas? C'est Dieu qui parle. Et ce que Dieu me dit n'est pas forcément ce à quoi je m'attends. On est bien d'accord? Et quand Dieu parle, l'esprit de l'homme peut au premier abord ne pas accepter. Mais Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, il est la vérité. Il reste la vérité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et ce n'est pas à cause de quelqu'un qui changera. Amen. Quand on parle du prophétique, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. C'est le fond du problème. Vous savez, vous pouvez avoir des problèmes, des situations compliquées sans identifier le véritable fond de la chose. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On peut identifier la cause, mais pas en profondeur. Est-ce que vous comprenez? Et quand on n'identifie pas en profondeur, le problème demeure toujours. Alors que le prophétique, c'est l'action de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Est-ce que Dieu ne sait pas tout? Mais pourquoi est-ce qu'il va parler par rapport à une situation sans identifier la cause profonde? C'est que ce n'est pas Dieu. Ou bien ce n'est pas ça? C'est que ce n'est pas Dieu. Est-ce que ces 2 dimanches qui restent, est-ce que tu es prêt à recevoir la voix de Dieu? Est-ce que tu es prêt à recevoir de Dieu? Est-ce que si ton péché est touché là, tu ne vas pas te fâcher? Amen. Si je te dis que tu vas aller faire le ministère au village, tu ne vas pas te fâcher? Ou bien le ministère, c'est seulement dit que on ira faire le ministère en Angleterre, c'est ça? Hein? Parce que tout à l'heure, si je te dis que tu iras à New York, tu vas crier Amen. Mais si je te dis que tu retourneras au village, tu dois crier aussi Amen. Attends, les gens disent vouloir la vérité. Mais quand la vérité vient, on refuse. En fait, ce n'est pas la vérité que nous recherchons. Mais nous recherchons notre propre vérité. Et moi, je ne suis pas là pour te communiquer ta propre vérité. Parce que ce n'est pas toi qui m'as envoyé. Celui qui m'a envoyé, il est la vérité. Et c'est lui que je communique. Pour toi, pour ton bien. Alléluia.
Dis à ton voisin, Dieu va nous faire du bien encore aujourd'hui. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. La fois dernière, nous avons compris que le prophétique instruit, le prophétique enseigne, le prophétique interpelle, le prophétique corrige, le prophétique annonce des choses à venir, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Mais toutes ces choses se font dans la justice de Dieu. En un mot, pour nous reconnecter à Dieu, pour nous ramener à Christ, pour nous parler de Christ, et pour faire en sorte que notre relation avec Dieu soit une bonne relation. Est-ce qu'on se comprend? C'est cela le prophétique. Un prophétique qui ne te ramène pas à Dieu n'est pas de Dieu. Et nous avons compris qu'il y a des personnes qui se font passer pour des prophètes, mais qui sont en réalité de faux prophètes. À l'instar de Balaam. Alléluia. Parce que Balaam n'était pas prophète, il était plutôt un devin. Or, la parole nous dit que Balaam avait l'œil ouvert. Il entendait les desseins de l'Éternel. Quelqu'un qui parlait selon ce qu'il voyait de Dieu. Et il parlait. Dieu mettait ses paroles dans sa bouche. Il voyait Dieu. Il voyait les choses de Dieu, je vous l'ai dit. Alléluia. Alors que ce n'était pas un prophète. Claire. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un voit, quelqu'un entend qu'il est prophète. Ça, c'est juste un rappel pour ceux qui étaient là. Ils le savent déjà. Oui. On est bien d'accord, non? Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te laisse pas intimider par quelqu'un qui dit des choses cachées dans ta vie. Ne sois pas intimidé de quelqu'un qui t'annonce des choses à venir. Ne sois pas intimidé de ce que l'on peut venir te dire comme révélation. Alléluia. Ce qui doit t'intimider, c'est ce que cette personne enseigne. C'est ce que cette personne prêche. Amen. Quelle est la doctrine que la personne enseigne? Dans quelle doctrine la personne se trouve? Dans quelle doctrine la personne est assise? C'est ce qui doit d'abord t'intéresser. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que l'église que Jésus va venir prendre, c'est une église propre. C'est une église pure. C'est une église sans tache. C'est une église qui est instruite dans la vérité. C'est une église qui n'a pas été séduite. Alléluia. C'est une église qui est restée dans la vérité. Une église à qui rien n'est caché. Une église qui a la révélation de Dieu, qui a la révélation de Christ. C'est cette église que le Seigneur viendra prendre. Amen. Et c'est pour cela qu'il suscite des hommes et des femmes pour que l'église soit préparée. Il suscite des ministres pour que l'église soit instruite dans la vérité. Quelqu'un dit, je suis cette femme, je suis cet homme que Dieu suscite. Je suis cet homme que Dieu suscite. Alléluia. Amen. Dis, je suis cet homme, je suis cette femme que Dieu suscite. Je suis cet homme que Dieu suscite. Amen, amen. Amen. C'est bon, le rappel, c'est bon? Pour la fois dernière, c'est bon, ça suffit? Aujourd'hui, on va parler d'une chose particulière concernant le prophétique. C'est la continuité, on continue. Dis avec moi, on continue. Dis avec moi, on continue. On continue. Le prophétique, c'est tout ce qui est relatif aux prophètes et à ceux qui prophétisent. Alléluia. Ça veut dire, c'est relatif aux prophéties, relatif aux prophètes, relatif à ceux qui prophétisent. Parce que ceux qui prophétisent ne sont pas forcément des prophètes. Alléluia. Par moments, on peut les appeler prophètes, mais ils ne sont pas prophètes de ministère. Est-ce qu'on me comprend très bien? Alléluia. Voilà. Donc, quand on dit prophétique, c'est relatif aux prophéties. C'est relatif aux prophètes. Dis amen très bien. Alléluia. Dis amen fort s'il te plaît. Amen. Nous avons dit la fois dernière que tous ceux qui appartiennent à Christ, à l'église, sont prophétiques. Puisque le prophète Joël a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et il s'agissait de l'église. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, les disciples ont commencé à prophétiser. Les disciples ont commencé à parler en d'autres langues. Amen. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Ce que Joël avait annoncé venait de s'accomplir. Amen. Dis amen très bien. Dis amen bien. Amen. Dis je suis prophétique. Je suis prophétique. Amen. Amen. Tu es prophétique. Amen. C'est pour cette raison, ce n'est pas normal qu'un danger t'arrive sans que tu ne sois alerté, sans que tu ne sois informé d'avance. S'il y a des choses comme des malheurs, sois béni, ça va, Super. Alléluia. S'il y a des malheurs, il y a des choses qui t'arrivent,
et qui te surprennent, il faut te revoir. C'est que tu n'es pas prophétique. Est-ce qu'on me comprend? Ça dit quand quelque chose arrive, il faudrait que tu le saches bien avant. Alléluia. Il faudrait que tu sois toujours informé de ce qui arrive. Parce que les féticheurs même sont petits dans notre gamme. Les marabouts sont trop petits dans cette histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous opérons avec celui-là qu'on appelle l'ancien des jours. Aïe. Le Dieu des esprits des prophètes. Celui qui a tout créé. Yes. C'est avec son esprit qu'on opère. Alléluia. Dis amen très bien. Amen. J'ai réalisé que l'église de nos jours a vraiment besoin de cet enseignement. L'enseignement sur le prophétique, n'est-ce pas? On en a vraiment besoin. Parce que on a été beaucoup trompés. On a été beaucoup séduits. Alléluia. Il y a beaucoup de choses auxquelles on a cru qui ne sont pas de Dieu. Et comme je vous ai dit la fois dernière, le prophétique corrige. Donc c'est pourquoi quand je prêche, par moments je corrige beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y aura encore des corrections. Amen. Dis amen bien et fort. Amen. Aujourd'hui, notre message va beaucoup s'appuyer sur les prophéties dans l'église. Les prophéties dans l'église. Amen. Vous savez, avant de décortiquer ce message, je vais déjà vous dire que on ne doit pas confondre prophétie et parole de connaissance. C'est deux choses à ne pas confondre. Alléluia. Quand on dit prophétie, c'est Dieu qui parle au travers de quelqu'un. On me suit? Et quand on dit parole de connaissance, c'est l'homme qui parle inspiré de Dieu. Vous voyez la différence, non? Amen. Je te dis par exemple, hier tu es allé dans tel endroit et ce matin voici le songe que tu as eu. Et demain voici ce qui est sur le point d'arriver. Amen. Ça c'est une parole de connaissance. Et lorsque je communique la parole de connaissance, je suis lucide. C'est-à-dire toutes mes facultés intellectuelles mes facultés psychologiques sont intactes. Amen. Je suis lucide pendant que je communique la parole de connaissance. On se comprend, non? Mais la prophétie, ce n'est pas le cas. La personne qui est en train de prophétiser, tu vois la bouche de la personne bouger, la personne parle. Mais ce n'est pas la personne qui parle, c'est Dieu qui parle. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je te dis, je te vois aller quelque part. Je te vois dans une maison. Alléluia. Et je donne certaines indications. Ça, c'est une parole de connaissance. D'accord? Mais la prophétie, c'est quoi? Je te bénirai. Je changerai ton nom. Ton nom sera grand. Je te bénirai. Qui parle? Qui parle? Alors que quand je communique la parole de connaissance, c'est pas Dieu qui parle, mais c'est moi qui parle, mais inspiré de Dieu. Vous comprenez la différence? Donc ne confondez pas parole de connaissance et puis prophétie. Ne faites pas ça. Amen. Beaucoup donnent des paroles de connaissance. Beaucoup ont le don de paroles de connaissance, mais non pas la prophétie. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Prophétise sur moi, prophétise sur moi. Il ne peut pas être en train de prophétiser et il est lucide. Est-ce que tu comprends? Et il est en train de dire, Dieu me dit, je vois ceci, je vois cela. Ça, c'est une parole de connaissance. Par contre, celui ou celle qui prophétise
quand il ouvre la bouche, ce n'est pas lui qui parle. Alléluia. Mais c'est Dieu qui parle. Et le style, c'est au style direct. C'est pas indirect. Dieu me dit de te dire. Non, 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 non. C'est pas Dieu me dit de te dire. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. Voici la différence entre les deux. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas confondre prophétie et puis parole de connaissance. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 14, 29 à 33. 1 Corinthiens 14, 29 à 33. Amen. Oui, 29 à 33, allons-y. Pour ce qui est des prophètes. Pour ce qui est des prophètes. Vas-y. Que 2 ou 3 parlent. Que 2 ou 3 parlent. Et que les autres jugent. Et que les autres jugent. Avant que tu n'ailles loin, suivez très bien. Pour ce qui est des prophètes. Les prophètes dont il est question ici, il s'agit de ceux qui prophétisent dans l'église. Mais ils ne sont pas prophètes de ministère. Est-ce que vous comprenez? Ça dit des personnes dans l'église que Dieu utilise pour prophétiser. C'est d'eux qu'on parle ici. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen très bien. Continue, prophète. Et si un autre vas-y, qui a assis à une révélation, que le premier se taise. Que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Afin que tous soient instruits. Oui, allons-y. Et que tous soient exhortés. Que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Comme à la MCR. Acclame fortement le Seigneur pour la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, il faut qu'il y ait des prophéties dans l'église. Il faut qu'il y ait des prophéties dans l'église. Et ici, l'apôtre est en train de traiter il traite ce sujet parce que dans l'église, il y avait des prophéties. Est-ce que lorsque nous nous rassemblons, est-ce qu'il y a des prophéties? Vous ne remarquez pas que les prophéties se font de moins en moins. Vous ne remarquez pas ça? Amen. Avant, on pouvait se mettre à prier et tout de suite, il y a un frère, il y a une soeur qui donne une parole. Et Dieu est en train de parler. Aujourd'hui, c'est devenu rare. Et même quand une soeur dit prophétiser ou un frère dit prophétiser, c'est des choses vraiment légères. C'est du genre, je suis présent, je suis présent. À part ça, il n'y a pas... Ou même si ce n'est pas ça, c'est répentez-vous, répentez-vous. Tu vois, non? Même toi-même, tu peux fermer les yeux tout de suite, tu peux trembler un peu, puis tu dis, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Hey! Ou bien, enfin, maintenant, c'est devenu un peu de la comédie. Je vais vous expliquer une fois. Une soeur qui se lève pour dire, ce n'est pas ton mari, cet homme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton mari. Maintenant, la soeur aussi, à qui on dit, ce n'est pas ton mari, elle aussi, elle se lève aussi, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Vous comprenez un peu? Pour dire que la comédie, là, tout le monde peut jouer ça. Touche quelqu'un à côté de toi, il faut dire sois sérieux. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de comédies à l'église? Claire. Souvent, il y a des gens qui ne terrassent pas et puis ils tombent. Ah, vous ne savez pas? Pas bien quoi. Une fois, il a regardé une vidéo de l'église. En tout cas, c'est pas dans la salle ici. C'était dans l'un de nos temples. Je regardais et j'ai observé une. C'est-à-dire qu'elle a commencé à crier parce que les autres étaient en train de crier. Alléluia. Et j'ai su tout de suite. C'était la comédie qu'elle jouait. Donc il y a beaucoup de comédies parfois au milieu de nous. Vous comprenez? Certaines personnes disent prophétiser. Elles ne sont pas en train de prophétiser. C'est leur chair qui parle. Claire. Est-ce que vous comprenez?
J'ai dit, on va parler de quoi aujourd'hui? Des prophéties dans l'église. Qui veut qu'on prophétise ici? Qui veut que l'église prophétise ici? Alléluia. Dis amen très bien. Amen. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on prophétise, on n'est pas lucide. Amen. Ça veut dire, pendant qu'on prophétise, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, Dieu utilise notre bouche, notre langue pour parler. Mais, on a un peu de lucidité. Il y a une dose de lucidité quelque part. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que tu comprends? Non, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Quand on prophétise, on n'est pas lucide. C'est-à-dire que tu n'es pas dans tous tes sens comme ça. Dieu est en train d'utiliser ta bouche pour parler. Mais en même temps que ça se fait, il y a une dose de lucidité. C'est-à-dire que tu es capable de te taire ou tu es capable de parler. Tu es capable de te maîtriser. C'est pour cette raison qu'il dit, quand quelqu'un est en train de prophétiser et que l'autre a une révélation, qu'il se taise, qu'il attende. Quand l'autre finit, et lui il prophétise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité de maîtriser et de savoir à quel moment faire sortir. Est-ce que vous comprenez? Donc du genre, l'autre est en train de prophétiser, et toi aussi tu te lèves, tu prophétises. Du genre, tu ne peux pas te maîtriser. Et il y a 2, 3 qui prophétisent ensemble. Il y a un problème. Il dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire ton esprit est soumis à toi. Est-ce qu'on se comprend? Tu comprends, non? Voilà, elle comprend bien. Donc elle fait comme ça, mais elle comprend très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est des choses que nous devons savoir. Parce que souvent dans l'église, il y a du désordre. Il y a du désordre. Il y a du désordre. Parfois, le culte est fini. On vient aller à la maison. Et la soeur commence à prophétiser. Tu comprends? Et on la maîtrise, on ne peut pas la maîtriser. Alléluia. Ma soeur, tu peux te maîtriser. C'est possible. On prophétise, mais on a quand même une dose de lucidité. On est un peu lucide. On peut canaliser les choses. Quelqu'un dit l'ordre est important. L'ordre est important. Dis l'ordre est important. L'ordre est important. Dis amen très bien. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Pour qu'il y ait des prophéties dans l'église, il faut que nous aspirions à ce don. Si nous voulons prophétiser et que nous n'aspirons pas au don de prophétie, on ne pourra pas prophétiser. Alléluia. Dis amen bien fort. Tu veux prophétiser, non? Il faut aspirer à ça. Il faut aspirer à ça. Il faut vouloir prophétiser. Il faut désirer prophétiser. Alléluia. Si on n'aspire pas à cela, ça ne peut pas se manifester. Dis amen très bien. Il faut aspirer au don. On aspire à ça. Chaque don s'aspire. Amen. Il faut aspirer au don. Alléluia. Plus tu aspires à un don, tu commences à le manifester. Alléluia. Quand tu aspires à un don, tu commences à le manifester. Donc aujourd'hui, c'est des prophéties que nous parlons. Il faut aspirer à la prophétie. Il faut vouloir prophétiser. Il faut aspirer à ça. Il faut vouloir cela. Il faut désirer cela. Mais celui qui prophétise ou celle qui prophétise, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et c'est de ça que nous allons parler. Dis amen bien et fort. Celui qui prophétise, celle qui prophétise doit avoir des dispositions. On ne prophétise pas seulement parce qu'on veut. On ne prophétise pas seulement parce que nous le désirons, parce qu'on aspire à cela. Non, non. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui mentent. Ils ne prophétisent pas.
Hey! Attends, tu vas comprendre tout à l'heure. Alléluia. Lis-nous acte 21, verset 8 au verset 9. Allons-y. Acte 21, 8 à 9. Est-ce que la parole te fait du bien? Allons-y, homme de Dieu. Nous partîmes le lendemain. Nous partîmes le lendemain. Et nous arrivâmes à Césarée. Oui. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept. Oui, ils sont arrivés chez l'évangéliste, il s'appelle Philippe. D'accord? Vas-y. Nous logeâmes chez lui. Nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges. Il avait 4 filles vierges. Qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Répète après moi. Plus fort, s'il te plaît. Mais pourquoi cette précision de virginité des filles de Philippe? Il avait 4 filles qui prophétisaient. Oui. C'est tout. Mais pourquoi il avait 4 filles vierges qui prophétisaient? Pourquoi on ajoute vierges? Alléluia. Quand on veut prophétiser, on fait attention à son corps. Hey. Quand on veut prophétiser, on fuit l'impudicité. Quand on veut prophétiser, on ne part pas au sexe avant le mariage. Hey. Les amens ont commencé à diminuer. Oui. La sœur dans l'impudicité, mais elle prophétise. Il y a problème. Il sait dans quoi il est, mais il prophétise. Il y a problème. On dit les 4 filles vierges qui prophétisaient. Aujourd'hui, dans l'église, quand on évoque la notion de virginité, c'est comme si tu insultais les gens. Alléluia. Une fois à l'église, on était dans un groupe musical, on nous dit, levez-vous. Ceux qui ne connaissent pas de femmes, celles qui ne connaissent pas d'hommes, levez-vous. Personne ne se lève. Maintenant, nous dans notre groupe, on avait notre responsable. Il était âgé que nous tous. Et ce n'était pas un enfant. Et ce n'est pas un enfant. C'est lui qui s'est levé. C'est lui qui s'est levé. Mais quand il s'est levé, dans notre groupe là même, c'est lui que on se regarde comme ça. Genre on se moque du reste pour. On rit, non? On rit. Mais même si ici, tout de suite, je demande à ce que celle qui ne connaît pas d'homme, celui qui ne connaît pas de femme, de se lever, les gens vont rire. Non, je vous dis la vérité. Mon fils, je vous dis la vérité. Ils vont rire. Même après le culte, il y a des soeurs qui vont se moquer de la soeur. Non, oui, elle ne connaît pas encore. Vous voyez, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ça dit, Jésus a dit une fois, il dit, est-ce que quand il va venir, il va trouver la foi sur la terre? C'est-à-dire que l'église ne sera corrompue. C'est-à-dire même dans l'église, on ne va pas accepter les valeurs du ciel. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les pasteurs comprennent les fidèles qui sont impudiques. Oui. Non, ce qu'elle suit, elle va changer. Un jour, il va changer. Un jour, ça va arriver. Un jour, il va changer. Un jour, elle va changer. Vous comprenez? On a fini par accepter ces choses. Parce qu'on se dit que c'est pas possible. Comment dans l'hiver comme ça, une fille, elle va rester tout l'hiver comme ça? C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas normal quoi. Donc on comprend le fidèle, on comprend la fidèle. Que ta mentalité change. Amen.
Que ta mentalité change. Amen. Tu veux prophétiser, Yes. il faut bien tenir ton corps. Hey. Hey. Alléluia. Il faut bien tenir. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui là on ne prophétise pas comme ça dans l'église. Vous Ok. allez comprendre. Je vous ai dit, le prophétique, ce sont des images, ce sont des choses qui sont utilisées. Ce sont des signes. Et là où nous sommes, il y a des anges. Et les anges, pour rentrer en scène, il y a certaines dispositions qu'ils doivent voir. S'ils ne les voient pas, il n'y a pas de manifestation. Même si on crie à Dieu, Dieu nous a déjà donné sa parole. Il dit suivez ça, obéissez à ça. Si tu n'es pas marié, ne va pas avec une femme, ne va pas avec un homme. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui c'est la parole de Dieu. Dis à quelqu'un ce n'est pas à négocier. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu veut t'utiliser pour parler. Ou bien Dieu ne veut pas parler. Claire. Il veut parler. Mais pour parler, il faut qu'il trouve un vase qui est utile. Il faut qu'il trouve un vase d'honneur. Il faut qu'il trouve un vase qui est prêt, qui est disponible pour lui. Si on te donne un gobelet qui est sale, et on met de l'eau, tu vas boire? Mais pourquoi on fait ça à Dieu? Alléluia. Pourquoi on fait ça à Dieu? Pourquoi on fait ça à Dieu? On veut prophétiser, mais on veut se tenir dans des choses bizarres. Je suis arrêté ici parce que les chantres, ce qu'ils font, rentre dans le domaine aussi de la prophétie. C'est arrivé là-bas. Tu ne peux pas te mettre devant le peuple de Dieu, chanter, et tu es impudique. C'est pas normal. Même si le pasteur te comprend, Dieu ne te comprend pas. Claire. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne te comprend pas. Non, c'est qu'elle sûr. Bon, c'est qu'elle sûr, ça va aller. Ça va. C'est pas une histoire de ça va. Dieu ne comprend pas ça. Les 4 filles vierges de Philippe, elles faisaient quoi? Elles prophétisaient. On dit que les 4 filles vierges. Mon fils, est-ce qu'on est obligé de dire les 4 filles vierges? Précision. Hein? On peut dire les 4 filles. Oh, mais ma fille Benjamin. Mais les 4 filles, non? On dit vierge. J'ai compris que quand nous acceptons Jésus, si tu es un homme, tu deviens puceau. Si tu es une femme, tu deviens vierge. Quoi ça là encore? Alléluia. Tu deviens vierge, tu deviens puceau. Ça dit devant Dieu. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Amen. Même si tu as le même corps, devant Dieu, tu es quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme. Tu es quelqu'un qui n'a jamais connu de femme. Maintenant, depuis que tu as accepté Jésus, est-ce que tu as gardé cette virginité? On va commencer à prophétiser ici. On va commencer à prophétiser dans cette Amen. église. Et ce qui fait que tu ne prophétises pas là, Yes. c'est à cause de l'homme avec qui tu pars dormir. C'est ça. C'est pas autre chose. Ok. Ok, papa. Je vous dis la vérité. Non, on va faire comment la chair est faible. Moi, je ne comprends pas les gens. Surtout les femmes. Ah, la chair est faible. On fait comment? Bon, d'accord. Vous voulez faire ça, non? Maintenant, quand on vous marie maintenant, vous allez faire ça, non? Hein? Vous allez faire ça. Mais vous refusez de faire. Elles sont fatiguées. Non, c'est dur, c'est compliqué. Non, on ne peut pas rester comme ça. Il peut pas, c'est dur, c'est comme... Bon, maintenant, quand un homme t'épouse, il te met à la maison chez lui.
C'est le moment maintenant de faire, non? Claire. Non, là, je suis fatigué. Oui, Non, oui. ça dit que non, mon corps est fatigué. Non, on peut se reposer un peu. Jamais. Non, voilà. Alors que c'est toi qui disais, pasteur, c'est dur. Je ne peux pas garder mon corps comme ça. Je ne peux pas. 1 mois, c'est trop. 2 mois, c'est trop. 3 mois, c'est trop. 1 an, c'est trop. Et ça fait 2 ans. Ce matin, il y a une responsable à la réunion des responsables qui disait, papa, c'est chaud. C'est chaud. Il a dit, ma fille rentre dans la douche, verse l'eau sur toi. Hey! Amen. Alléluia. On dit non, c'est chaud, c'est chaud. Maintenant, le jour que quelqu'un va venir maintenant, ça vous dit, je dors, je suis fatigué, laisse-moi. J'ai sommé, regarde, j'ai fait tous les travaux de la maison, j'ai sommé actuellement. Alors que c'est toi qui disais que c'était chaud. Hein? Est-ce que vous comprenez notre gamme même? Oui, oui. C'est des bandits. Vous voyez qu'il y a nos 2,25, ça ne fait pas 50. Il y a un problème. Tu es un homme, on te dit reste tranquille jusqu'au mariage en tant que fils de Dieu. Ça là c'est dur. Parce que ça là c'est compliqué. Maintenant quand tu te maries, maintenant ta femme te dit et t'attend dans la chambre. C'est toi qui tourne. Tu finis un coup maintenant, te voilà maintenant tu la regardes comme ça. Elle te regarde, tu la regardes. C'est quand tu disais que non c'est compliqué. Non maintenant tu as ça sur un plateau d'or. Faut pratiquer la chose. Faut profiter. Où est-ce qu'on a des comédiens non? Oui. On est des comédiens. Là, ta femme même, elle veut te voir pratiquer la chose. Hey! Parce que le respect là, ça commence là-bas d'abord. Oui! C'est là-bas ou bien, papa? C'est là-bas ça commence. Claire. Non, on veut le prophétique, non? Oui, oui. On veut ou on ne veut pas? On veut. Alléluia. Amen. Oui. Il faut, c'est-à-dire que faut pas jouer avec ça. Claire. Regarde quelqu'un à côté de toi. Tu dis, ne joue pas avec ça. Oui, ça s'adresse aux célibataires comme aux mariés. Il dit, ne joue pas avec ça. Parce qu'il faut comprendre, il faut connaître jusqu'à ce que tu te maries. Parce que si tu ne comprends pas là, quand tu vas te marier, ça sera n'importe quoi. Si les couples, les familles de l'église ne se portent pas bien, le problème là c'est ça. Claire. Claire. Tu vois le monsieur à la maison, il crie sur sa femme. Passe ici. Hey. Il vient, il crie sur sa femme. Tu n'as pas fait ça. Où elle veut que tu cries sur elle là? Tu ne cries pas. Hey. Tu te tais, tu parles pas. Elle ne t'entend pas. Elle veut t'entendre. Hey. Chérie, mets ton pied ici. Place-toi comme ça. Tourne comme ça. C'est là-bas elle veut t'entendre. Merci, ma chère. Oui, le respect commence là-bas. Merci, ma chère. Tu veux qu'elle te respecte, tu ne te fais pas respecter. Vous comprenez, non? Homme comme femme. On est pressé. Non, il faut te garder. Le championnat est long. Hey. C'est élevé. Il faut te réserver. Tu es venu à l'église. Tu es venu à l'église, la petite force que Dieu t'a donnée dans tes petits reins. Il veut garder ça pour satisfaire ton épouse. Tu dis non, c'est dur, c'est compliqué, c'est dur. Et c'est toi qui passes ici, Maintenant, le jour que tu te maries, Dieu peut faire en sorte que celle que tu vas épouser là, c'est quelqu'un qui a joué les vrais championnats dans le monde. Maintenant, Dieu permet que tu l'épouses. Non, attendez. Les vrais problèmes des foyers là, écoutez-moi bien. C'est là-bas que ça commence. Quand on vous dit gardez votre corps là, gardez votre corps. Est-ce que vous m'entendez bien? Gardez. Laissez à faire du non. La chair est faible. Gardez votre corps. La petite énergie que dans tes reins, Dieu dit, attends, reste tranquille. Parce que tu ne sais pas la femme que tu vas épouser là. Peut-être
Elle a joué des championnats, elle a fait de ces championnats haut niveau. C'est elle que toi tu vas rencontrer. C'est turbo. C'est vrai, peut-être que toi tu ne connais pas, tu n'as pas fait tout ça. Et puis d'ailleurs, on n'apprend pas, c'est un homme. Qui a appris ça à Adam. Maintenant, tu rencontres la sœur qui a joué tous les championnats. C'est vrai, elle est née de nouveau. Depuis elle est venue à Jésus, elle est vierge. Mais c'est le même corps là. C'est le même corps. Alléluia. Maintenant, la petite énergie là, tu avais déjà gaspillé. C'est fini. Ah, c'est moi. C'est fini. À peine tu commences, à peine tu as fini. Oui. Et puis c'est toi qui lui demandes encore, chérie, c'était bon. Hey! Allez, Hey! oui, oui, c'était bon. Si tu disais que te vois en voyou même. Lui là, c'est-à-dire que lui là, au lieu de bien manipuler mon corps, je ne sais pas, c'est quelle comédie il joue là. Mais c'est vraiment, vraiment. Wow. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. El professeur. Une maman diacre, maman responsable à l'église. Son mari est responsable, les deux ils sont des diacres à l'église. Elle entretient une relation avec un jeune frère. Son mari a pris le jeune homme, il l'a jeté en prison. La femme est partie faire sortir l'enfant. Hey! On dit maman, ça là c'est l'adultère. Elle dit mes enfants, c'est vrai, c'est l'adultère. Moi-même là je peux vous enseigner la parole de Dieu. Restez. Mais je ne peux pas le laisser. Oh! Tu entends maintenant, non? Tu entends maintenant. Mettez la main sur vos hanches comme ça. Mettez. Dis à terrain, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends ce que le pasteur dit? À partir d'aujourd'hui, il faut garder ça. Garde ça. Il ne faut pas casser tes petits reins là. Maintenant, le jour où tu te maries maintenant, le gars te dit tourne. Tu as mal où? Tu as mal quoi? Tourne. Wow. La parole de Dieu là, chaque mot Yes. a sa place. Et il sait pourquoi il place tel mot là. Oui. Il sait. Impudicité là, il dit garde ton corps. Il sait pourquoi. Il sait. Ok. Un truc, tu as gaspillé. Tu as rencontré quelqu'un même, il te soulève comme ça. Il te soulève dans tous les sens. Quand tu viens de chez lui comme ça, mais ton corps te fait mal. Tu vas chez nous, ton corps il fait ça. Jusqu'à ce que toi-même ton corps est habitué aux accélérations. Je ne sais pas comment les qualifier. Wow. Alléluia. Amen. Maintenant tu rencontres ton mari. Il te dit, place-toi comme ça, tourne maintenant. Je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué. Gardez vos corps. Hey! Gardez. Amen. Ceux qui sont célibataires, c'est le meilleur moment pour vous de servir Dieu. Amen. Le meilleur moment. Parce que quand on se marie là, Yes. c'est pas pour aller causer. Hein. Hey! Qu'est-ce qui fait qu'on vous appelle mari et femme? Est-ce qu'une femme ne peut pas aller préparer pour toi? Est-ce qu'une femme ne peut pas faire ta lessive? Est-ce que tu peux envoyer une femme? Est-ce que tout ça là, une femme ne peut pas faire? Mais qu'est-ce que la femme ne peut pas faire? C'est ça, papa. Moi, ça dit. C'est ça, elle ne peut pas faire. Ou bien c'est pas ça? Elle ne peut pas faire ça. C'est ce qui fait qu'on l'appelle ta femme là, c'est ça. Qu'on se marie là, c'est ça. Paul dit ne vous privez point l'un de l'autre. Donc pour que ton corps
Sois disponible à ton époux, Yes. à ton épouse. Yes. Il faut bien conserver ton corps. Amen. Amen. Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Hey. Quand je veux, ça est là. Hey. Voilà, ça là. Hey. Non, c'est grâce. Hey. Non, c'est la grâce de Dieu. Hey. C'est la grâce de Dieu. C'est gâté, papa. Autant de fois que je veux, ça est là. Yes. Voilà. Quand il fait le ministère, ça ne te plaît pas. Vous voulez de bonne humeur, non? Vous voulez de bonne humeur, non? Yes. Gardez vos corps. Amen. Gardez vos corps. Amen. Ma fille, quand ton mari est fâché comme ça, là, hein, tu ne parles pas beaucoup. Chérie, pardon, excuse-moi. Il n'est pas trop content, tout et tout. Tu rentres dans la chambre avec lui, là. Tu lui fais ça propre. Hey. Tu te mets dans une tenue. Faut dire. Non, tu te mets dans une tenue même qu'il aime. Hey. Il parle, hein? Acclamons fortement le Seigneur. Faut bien acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Tout ça là, ce sont les filles de Philippe qui ont fait ça. Amen. Donc vous comprenez que Dieu ne peut pas utiliser un corps qui vit dans l'impudicité. Tu as compris ou pas? Alléluia. C'est pour cette raison que les prophéties ont diminué dans l'église. Quand il y a des prophéties, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Et puis même, il n'y a personne pour corriger. Alors qu'il a lu tout à l'heure. Quand des prophéties sont données, 2 ou 3 jugent la prophétie. Quand on ne peut pas blaguer quelqu'un, hein? C'est-à-dire que quand quelqu'un prophétise, il y a une autre personne qui juge. Ça veut dire ce qu'il a dit, c'est ça. Ce qu'elle a dit, c'est ça. Vous comprenez que ce n'est pas un jeu. Hein? Ce n'est pas un jeu. Si les choses sont équilibrées comme ça, là, quelqu'un ne peut pas se lever pour venir dans l'église et dire que ta maman est sorcière comme ça. Non. Si ta maman est sorcière, lui, il a dit. Il y a quelqu'un aussi qui confirme que ta maman est vraiment sorcière. Vous comprenez, non? Dis amen très bien. Aussi, il faut être une personne qui obéit à la parole de Dieu. Oui. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu es une personne soumise. On va lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 11, 1 à 16. Oui. 1 à 16. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire dans l'église, tout le monde doit obéir à Christ. Tout le monde doit obéir à la parole de Dieu. Regarde celui qui est à ta droite. Dis-lui, tu dois obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas à négocier. On doit obéir. Dieu n'est pas là pour vous comprendre. Tu dois obéir à la parole. Dis amen. Continue, prophète. Je vous loue. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. De ce que vous vous souvenez de moi. À tous égards. À tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions. Telles que je vous les donné. Oui, allons-y. Je veux cependant. Écoute, s'il te plaît. Je veux cependant. Oui. Que vous sachiez que Christ est le chef de tout. Ne bavardez pas, hein. Écoutez. On est en train de rentrer dans quelque chose de sérieux. Il faut écouter. Il est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Qui est le chef de tout homme? Christ. Reprends la partie. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Oui. Tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Non, tout homme, tout le monde répond. Tout homme. Vas-y, prophète. Ou qui prophétise. Ou qui fait quoi? Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. Ça veut dire quand tu prophétises, quand tu pries, il y a des dispositions que tu dois avoir. Vas-y.
La tête couverte. La tête quoi? Couverte. Non, faut bien dire. La tête? La tête couverte. La tête couverte. Tu as entendu? Vas-y, prophète. Déshonore son chef. Il déshonore son chef. Qui est son chef? Qui est son chef? Oui. Toute femme, Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. qui prie ou qui prophétise la tête Non voilée. non Voilée. elle n'a pas mis de Voile. elle n'a pas mis de oh, faut bien parler. Oui. Déshonore son chef. Non, on n'a pas dit foulard. Elle fait quoi? Déshonore son chef. Elle déshonore son chef. Son chef c'est qui? C'est l'homme. Amen. Amen. Vas-y. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, ou même rasée, qu'elle se voile. qu'elle se Voile. Quelqu'un peut répéter ça plus fort? Vas-y. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas faire quoi? L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Vas-y. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Oui. Mais la femme a été tirée de l'homme. Oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Oui. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. À cause de qui? Des anges. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Les manifestations, des choses qu'il y a, c'est parce que Dieu dispose ses anges. Et il y a des choses qui sont mises en place pour que ces manifestations aient lieu. Est-ce qu'on est ensemble? Suis bien la parole. Vas-y. À cause des anges. Oui, à cause doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. doit avoir où? Une marque de l'autorité. Sur quoi? Sur La tête. la tête. À cause de qui? Non. À cause des anges. Vas-y. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. La femme n'est point sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Et tout vient de Dieu. Acclamons fortement le Seigneur. Vous voyez que celui qui prophétise doit faire attention à certaines choses. On a parlé premièrement de quoi? Son corps qui doit tenir loin de l'impudicité. Ce n'est pas à négocier. Deuxièmement, il doit obéir à la parole de Dieu. Troisièmement, quand il prophétise, si c'est un homme, il ne doit pas se couvrir la tête. Si c'est une femme, elle doit se voiler. Et il dit à cause de qui? À cause des anges. Est-ce que vous comprenez? Non, il y a des prophéties qui veulent bien sortir. Mais le problème est que les choses ne sont pas disposées. Tu comprends ce que j'ai dit? Non, tu ne comprends pas. Il veut utiliser ta bouche pour prophétiser. Mais quand il regarde, tu n'es pas voilé. On veut le prophétique, non? Hein? Ça veut dire on veut la vérité, non? On veut la vérité ou pas? Je vous ai dit que le prophétique fonctionne avec quoi? Avec des images, avec des signes. L'homme a pour chef qui? Christ. C'est pour cela qu'il n'a pas quelque chose sur la tête. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas quelque chose sur sa tête. C'est la preuve que cet homme montre qu'il est soumis à Christ. Mais si je viens là
et je mets un voile sur ma tête. Alléluia. Je ne peux pas prophétiser. Ou si je prophétise, Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Est-ce que vous comprenez? Le voile dont il est question ici, c'est d'abord un voile physique. Ce n'est pas un voile spirituel d'abord. Hein. Je vous ai dit quoi? Parfois on te dit d'utiliser l'huile. On te dit d'utiliser l'eau. On te dit d'utiliser les choses de la nature. Pourquoi quand on vient ici, on prend le corps et le sang du Seigneur? Mais c'est le pain et puis le vin qu'on prend. Mais pourquoi on dit c'est le corps et puis le sang du Seigneur? On se comprend, non? Ce sont des signes. Ce sont des images. Des choses qui représentent quelque chose, n'est-ce pas? Donc si on veut annuler le voile dont Paul est en train de parler, c'est qu'on va annuler la fraction de pain. Ou bien, le sang de Christ a coulé pour nous, non? C'est grâce au sang de Christ qu'on est sauvé. Mais pourquoi on continue de prendre son sang et puis son corps en prenant le pain et le vin? Tu veux le prophétique? Tu veux le prophétique? Ce qui fait qu'il n'y a plus de prophétie dans l'église, c'est ça. Alléluia. Parce que quand une femme a la tête rasée, quand elle n'est pas voilée, ça veut dire qu'elle et l'homme sont égaux. Vous ne vous comprenez pas. C'est-à-dire qu'on doit distinguer qui est le chef et qui est celui qui est sous le chef. Bon, on voit les deux. Les deux ont même tête. C'est-à-dire que notre monde est en train d'aller vers ça. N'est-ce pas? On est dans un monde où on commence à créer une égalité entre l'homme et la femme. L'église ne doit pas rentrer dans ça. L'église doit observer la piété. La piété. Qui est un bon voile ici? Un voile. Qui est un bon voile ici? Qui est un bon voile ici? Pour m'apporter ça. Voilà. Ça, par exemple, c'est un voile. Acclamons le Seigneur. C'est ton voile, non? C'est ton voile? Approche-toi. Tu veux le prophétique? Tu veux le prophétique? Amen. Si tu veux le prophétique, accepte la vérité. Mais si tu rejettes la vérité, tu rejettes Dieu. Il faut mettre ça, je vais voir. Mais Amen. Vous voyez que c'est compliqué, non? Hein? C'est compliqué, papa. Vous voyez que c'est compliqué, non? C'est parce que ce n'est pas un voile. Alléluia. Voilà, un peu comme ça, vous voyez un peu? Hein? C'est-à-dire que quelque chose qui la couvre bien. Je ne parle pas d'un morceau de tissu que tu mets sur ta tête. Rachel Aouri vient. Voilà. Rachel, viens vite, viens vite. Vous voulez le prophétique, non? Hein? Il faut qu'on corrige ce qu'il y a à corriger. Amen. Ce n'est pas de ça là que je parle. Tu as compris, non? Je parle du voile. Est-ce que tu vois un peu les femmes syriennes? Oui, oui. Même tu vois un peu les femmes d'ici. Tu vois un peu? Tu vois, non? C'est le voile qu'elle a. Donc si tu prophétises, si tu pries, tu dois avoir cela. Maintenant, si tu ne prends pas ces dispositions, ça veut dire que toi, tu n'aspires pas à la prophétie. Claire. Claire. Est-ce que vous savez que... Viens. Viens là. Arrête-toi là.
Est-ce que vous savez que façonner les vertus, ça ne convient pas à la sainteté? Encore, papa. La parole dit quoi? Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. Est-ce que ça veut dire que l'apparence de la piété est mauvaise? Je vous ai dit, aujourd'hui encore c'est un autre jour, non? Ça veut dire que on doit accepter l'apparence de la piété. Viens. Arrête-toi là. De toute façon, elle est habillée là. Ça ne convient pas à la sainteté. Hey. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas saintes. Yes. Elles sont saintes. Mais la façon dont elles sont vêtues, ça ne convient pas à la sainteté. Viens. Non, rassurez-vous, c'est pas pour humilier quelqu'un. Oui. Non. En fait, je suis en train de corriger quelque chose, nous tous dans notre esprit. Amen. Nous tous. Alléluia. Amen. De toute façon, les vertus là, ça ne convient pas à la sainteté. Claire. Alléluia. En fait, on doit se vêtir selon la sainteté. Ça doit convenir à la sainteté. Il y a des gens qui ont commencé à cacher leur poitrine. Hey! Alléluia. Amen. Vous suivez, non? En fait, une femme qui prie, qui est croyante, qui dit qu'elle prie, qui adore Dieu, quand tu la vois, tu sais. Claire. Maintenant, façon elle est habillée là. Est-ce que si tu la vois, tu peux dire qu'elle prie? Amen. Tu la vois, tu dis ça, c'est une païenne. Elle ne connaît pas Dieu. Hip-hop même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que si tu regardes ici actuellement, c'est-à-dire que je veux prendre quelqu'un pour... Viens. Hey! Maintenant, donne-lui ton truc là. Essaie de... Déjà même ça, même c'est cool, hein? Ça c'est pas le voile même. D'accord? Oui! Voilà. Oui! Voilà. Acclamons le Seigneur. Viens. Voilà, viens. Donne-lui. Elle met sa cache. On fait un peu comme elle l'a fait tout à l'heure. Si tu veux prophétiser, voilà. Là, quand tu prophétises, Dieu même est d'accord. Yes. Et les anges même là, ils sont prêts à travailler. C'est pour cela qu'ils se faisaient des prodiges, des miracles par les apôtres. Ok. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que dans l'église, un homme ne doit pas mettre ça sur la tête. Oui. L'homme, il ne doit pas mettre quelque chose même sur la tête. Claire. Aujourd'hui, vous voyez dans l'église, on met casquette, on met chapeau, et puis on prie. C'est du désordre. Dieu me parle, Dieu me dit, et puis j'ai casquette sur la tête. On est dans quelle comédie même? Dieu. Vous comprenez, non? Il dit, n'attristez. Tu dois venir me donner l'heure pour me dire que nous avons... Et puis,
Dieu va me donner. Vous êtes bénis, hein? Vous êtes bénis. En fait, le spirituel veut fonctionner. Le spirituel veut travailler. Mais il y a des dispositions qui sont là, qui ne conviennent pas à la sainteté. Elle est comme ça parce qu'il y a des hommes ici. D'accord? Il y a des hommes. Elle doit du respect à l'homme. On veut le prophétique, non? Oui, C'est les images. oui. N'est-ce pas? Tu pries à huile, non? Tu pries à l'eau, non? Yes. Donc tu dois accepter ça. Ok, ok, ok. Alléluia. Maintenant, un homme, lui, il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête. Parce que Christ est son chef. Et le chef de la femme, c'est L'homme, l'homme. Chacun a son... chef. Dans l'église, c'est l'ordre, c'est la discipline. Yes. Maintenant, dans l'église, nous tous, on s'habille même chose. Oui, oui. Est-ce que l'homme s'habille pas comme ça? Beaucoup même. On est la même chose. Eh. Voici pourquoi, quand elle se marie, elle ne peut pas obéir à son mari. Parce que le signe qu'elle a, qui montre la soumission, c'est le voile. Hey. Quand tu as cette attitude, tu sais que tu dois te soumettre à ton époux. D'accord? Et cette attitude déjà montre que tu es une femme qui prie. Et tu es une femme que Dieu peut utiliser pour prophétiser. Yes. Tu es découragé? Acclame le Seigneur, non? Hey. Alléluia. Je ne suis pas venu là pour te dire ne t'habille plus bien. Ah, ok. C'est pas ce que je suis venu te dire. Mais là, je suis dans le cadre de la prière. On est ensemble? Je suis dans le cadre de la prière où Dieu doit parler, où nous voulons que Dieu parle. C'est dans ce cadre que nous sommes actuellement. On comprend, non? C'est comme ça. On doit se tenir. Amen. À cause des anges. Yes. 1. On livre nos corps à l'impudicité. 2. La parole de Dieu, même qu'on prêche, mais ça ne nous intéresse pas. 3. La tenue qu'on doit avoir dans la présence de Dieu. C'est pas ça? On veut que Dieu parle. Possible. C'est que Dieu qui va parler. Parce que les anges là, c'est les anges de Dieu, hein? Oui, oui. Ou mais nous voulons servir qui? Des anges déchus. Nous voulons servir le diable. Jamais. Obéissons à Dieu. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous voulez prophétiser ici, tu as entendu ou pas? Est-ce que tu as entendu la parole? Amen. Si tu veux prophétiser, voilà. Amen. Maintenant j'ai dit, je ne t'empêche pas de bien te vêtir. Je ne t'empêche pas de t'habiller comme tu t'habilles habituellement. Alléluia. Mais quand on dit là, Prière. prière. Et puis ce dont je parle, ça ne concerne pas que les soeurs, hein? Oui, oui. Les hommes aussi. Yes. Hey. On se comprend? Amen. Alléluia. Cette disposition-là, si nous savons tenir nos corps, si nous obéissons à Dieu, si nous mettons dans les dispositions qu'il faut pour prophétiser, frères et sœurs, Dieu va se manifester d'une façon qui va nous étonner. Tu comprends que le dernier jour de les prophéties dans l'église, tu comprends que ça va chauffer, non? Hein? Tu Papa. comprends que ça va chauffer, non? Le dernier. Parce que Dieu va parler. Yes. Aujourd'hui, là, Dieu va pas parler. Hey. Dieu va parler. Il ne va pas parler.
Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, tu te disais que coucher avec un homme, même si tu n'es pas marié, c'est rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu te disais ça. Coucher avec une femme, même si tu n'es pas marié. Jusqu'à même, il y a pédé dans l'église. Lélé dans l'église. C'est grave. Alors que nous voulons Dieu. Nous voulons la vérité. Il dit, l'église du Dieu vivant est la colonne La vérité. de la vérité. L'appui de la vérité. La colonne de la vérité. Alléluia. Amen. Tu sais, la façon de te vêtir détermine qui tu es. Claire. Claire. Vous êtes des filles de Dieu, non? Yes. Vous êtes des princesses de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Mais habillez-vous en tant que des filles de Dieu. Claire. Tu me comprends? Tu comprends ce que j'ai dit? Tu peux voir le fils d'un roi vêtu n'importe comment. Jamais. Tu peux voir la fille d'une reine se présenter en public vêtue n'importe comment. Jamais. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Amen. Fais attention à la façon dont tu es vêtu. Amen. Est-ce que ça coûte cher? C'est ce qui est moins cher même. Oui, oui. C'est ça qui est moins cher. Oui, oui. Sinon, comment nous on s'habille là? Ça, là, c'est grave. C'est pour ça que quand on dit cotisation, mais tu n'en as pas. Parce que tu n'as pas fini de payer tes faux ongles. Tu n'as pas fini de payer les bijoux. L'argent ne suffit pas. Il dit de se concentrer sur ce qui convient à la sainteté. Yes. Ce qui convient à la sainteté. Tout l'argent que tu prends, je ne dis pas de ne pas faire vos cheveux. Oh, écoutez-moi. Je Précision. ne dis pas de ne pas porter des bijoux. C'est pas ce que je te dis. Yes. Mais je suis en train d'attirer ton attention sur les choses de Dieu. Les choses de la consécration à l'éternel. Les choses qui démontrent que tu es coupé du monde. Yes. Les choses qui démontrent que tu es séparé du monde. Yes. Tu es séparé du péché. Yes. Tu es sauvé. Yes. Tu es un fils de Dieu. Yes. Tu es une fille de Dieu. Yes. Les choses qui montrent que tu es sanctifié. Hey. Que Dieu t'a mis à part. Yes. C'est de cela que je suis en train de te parler. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le Seigneur parlera dans l'église. Yes. Il va utiliser ton frère et ta soeur pour prophétiser. Parce que quand Dieu parle, c'est merveilleux. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Acclamons fortement le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Amen, amen. 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 Vous voyez? Arrêtons de nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Arrêtons de raisonner vis-à-vis de la parole de Dieu. Acceptons ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous dit. Pratiquons cela sans culpabiliser. Venons dans la présence de Dieu avec un cœur humble. Venons dans la présence de Dieu avec les mains pures. Élevons vers Dieu des mains pures. Soyons vrais, soyons honnêtes. S'il y a un péché qui continue, qui perdure dans ta vie, il faut voir ton frère, voir ta soeur ou voir ton pasteur pour en parler. Il dit confessez donc les péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Beaucoup de choses qui perdurent dans nos vies, beaucoup de malheurs, de maladies et autres sont dues au péché non confessé. Tu es assis ici, tu es assis ici, tu sais qu'est-ce que tu caches. Claire. Claire. Alléluia. Amen. Tu sais ce que tu caches. Mais toi aussi tu veux que Dieu parle, Dieu prophétise. Écoutez, considérons Dieu. Acceptons les choses de Dieu. Vivons dans l'obéissance, dans la vérité. Il y a des sujets pour lesquels vous ne prierez plus. Alléluia. Il y a des sujets pour lesquels vous n'allez plus prier. Je vous dis quelque chose. Amen. Parce que Dieu verra en vous l'obéissance. Il verra en vous la vérité. Il verra en vous. Vous voyez, il dit celui qui veut marcher avec moi, qu'il porte quoi? Sa croix. Porter sa croix. C'est accepter la parole. Hein? C'est accepter la parole.
Il y a des jeunes filles ici, si elles étaient dans le monde, elles auront au moins 3 gars, 4 gars. Hey. Mais aujourd'hui, même un n'en ont pas. Hey. C'est à cause de la parole. Hey. Portons notre croix. Yes. Tu peux venir à l'église, tu es dans les bêtises. Tu es dans les bêtises. Donc tous les Nganda de Casa, c'est toi qui es là-bas. Tu ne marches qu'avec les faux types. Yes. Toi, tu marches avec les faux types et toi, tu veux que nous, on te prenne pour un bon type. Bandit. C'est devant nous que tu n'es pas faux type. Hein? Oui, oui. Sinon, vrai là, tu es un faux type. Claire. C'est quand tu nous vois, tu te joues au bon type. Alors que tu... Et j'ai dit, apprenez à regarder avec qui les gens marchent. Avec qui ils marchent. Avec qui ils échangent. Avec qui ils sont à l'aise. Avec qui ils se retrouvent matin, midi et soir. Yes. C'est leur nature. Claire. Claire. Tu comprends ce que j'ai dit ou pas? C'est leur nature. Elle vient à l'église. Quand tu la vois, de toute façon elle est vêtue. Tu dis, ça c'est la soeur en Christ même en question. C'est la soeur. Mais regarde avec qui elle échange. Regarde avec qui elle cause. Celle avec qui elle cause là, elle ne connaît même pas Dieu. Elle n'aime pas les choses de Dieu. Toi, c'est avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu passes le temps de marcher. Et si on passe, ça vous dit non, Jésus même, c'est assez, les gens sont mauvais. Il faut arrêter tes frappes là. Il faut arrêter tes frappes. Quand vous êtes ensemble là, tu sais que ce n'est pas de Jésus vous parlez. Claire. Claire. Quand vous êtes ensemble, tu sais de quoi vous parlez. Vérité. C'est ce qui fait que ta vie de prière ne bouge pas, ça n'avance pas. Ce qu'on t'enseigne ici, là, ça ne rentre pas. On va finir le culte tout à l'heure. Il va t'appeler, Alors tu me trouves dans tel endroit, hein? On va bouger un peu. C'est-à-dire tu viens ici juste pour chauffer les bancs. Yes. Tant que l'hypocrisie restera au milieu de nous, Dieu ne se manifestera pas. Claire. Dieu ne parlera pas. Claire. Écoutez, Dieu est en train de m'utiliser pour vous dire quoi? Venons à l'authenticité, à ce qui est pur, à ce qui est authentique. Pas de l'à peu près. Des paroles de connaissance à peu près. Des révélations à peu près. Des prophéties à peu près. Sortons de là. Allons à ce qui est pur. Ce qui est authentique. Ce qui est vrai. Dieu n'est pas un menteur. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils marcheront sur les serpents. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, ils buvront des breuvages mortels qui ne leur feront aucun mal. La parole de Dieu est la vérité. Si nous acceptons la parole, parce qu'il ne suffit pas de dire je crois, mais il faut pratiquer ce à quoi tu as cru. Si tu crois, si tu acceptes, les miracles vont t'accompagner. Quand il y a un problème, tu fléchis chez nous, tu dis Seigneur, voici ma situation. Le Seigneur va décanter. Somme 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, puis tu me glorifieras. La parole est la vérité. Mais si tu méprises cette parole, tu seras méprisé par le ciel. Si tu ne considères pas cette parole, Dieu ne te parlera pas. Si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu ne va pas t'utiliser. Il faut que tu utilises pour prophétiser, que tu utilises pour parler en langue, que tu utilises pour interpréter les langues, que tu utilises pour guérir les malades, que tu utilises pour faire son œuvre. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Jouez, je me livre totalement. Alléluia. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me